Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodouvos, un épisode de nouveau consacré à l'île aux monstres où on va voir aujourd'hui d'abord les récompenses. Bon, on passera assez rapidement là-dessus puisque ce sont des récompenses bêta, donc ça va probablement changer à l'avenir et être un petit peu amélioré. On verra également, puisque j'ai fait les calculs, parce que j'avais pas eu le temps de faire la dernière fois, comment en fait sont calculés les points et combien on peut en obtenir, et on essaiera d'en déduire du coup la meilleure façon en fait pour essayer de scorer sur cet event. Alors d'abord, s'agissant des récompenses, bon alors ce que j'ai fait bêtement, c'est que j'ai screené en fait mes récompenses, si j'y arrive. Et voilà donc nous ce qu'on a eu, sachant qu'on a récupéré les 10 coffres de récompenses et qu'on a fini 188e. Donc voilà ce qu'on a eu comme récompense. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt correct en fait. Alors sur les gros joueurs, moi j'aurais trouvé ça correct parce que je suis free to play en fait et qu'il y a des jetons pour invoquer. Donc grosso modo j'ai eu à peu près 8, 9 dixièmes de Bane x 3 et j'ai eu 80 emblèmes. Après, je peux comprendre qu'effectivement, pour des gros joueurs notamment, ce soit pas très satisfaisant, parce que grosso modo, les invoques, ils s'en fichent, ils mettent suffisamment d'argent dans le jeu pour pas avoir besoin de jetons gratuits, ils veulent évidemment des emblèmes, des matériaux 4 étoiles, et des éthers, donc peut-être qu'on verra ça à l'avenir. Moi, en l'état, pour le coup, j'ai pas trouvé ça dégueu, sachant que j'ai mis assez peu d'objets, plutôt du mana, un peu pour faire les hordes, quelques peut-être arrêts du temps, mais alors ça, j'en déborde vraiment, donc je trouvais ça pas désagréable. Juste une petite observation, parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de monde avoir la même réflexion et dire oh bah vu les récompenses, ça vaut pas le coup de faire l'event. Bah en fait, je trouve ça un peu bizarre, parce qu'on est quand même sur un jeu. La première récompense d'un jeu, alors autant ne pas vouloir scorer et mettre de gros objets pour scorer et faire des super scores, ça je peux l'entendre, si la récompense est pas à la hauteur, c'est pas forcément rentable. En revanche, dire moi je fais pas l'event parce que ça rapporte rien, je trouve ça un peu bizarre dans la mesure où on est sur un jeu et qu'en fait sur un jeu on n'est pas là pour avoir une récompense, en fait la récompense bah, c'est tout simplement de jouer. Moi cet événement, alors un peu moins en tant que dire mais en tant que joueur j'ai trouvé plutôt fun en fait à faire, un peu trop prenant, je vais y revenir, mais sinon je trouvais ça fun, je trouvais que ça changeait. Donc c'est vrai que je trouve bizarre en fait ce type maintenant de, mais je pense que ça vient en fait du jeu lui-même, mais en arriver à dire je fais pas telle chose pas telle autre parce que ça rapporte pas suffisamment, c'est un peu bizarre en fait, c'est pas un travail, c'est à dire qu'on n'est pas là pour travailler et avoir un salaire à la hauteur, c'est pas ça, on est juste là finalement pour jouer. Le salaire, j'ai envie de dire, c'est plutôt vous qui le donnez à SG lorsque vous prenez des offres, donc je trouve c'est un peu biaisé de dire ça, mais bon voilà, c'était ma petite observation là-dessus. La première des récompenses c'est surtout de s'amuser. Alors après si ça vous amuse pas effectivement de faire cet event, le faites pas, ça soyons très clairs. Si le jeu ne vous amuse pas, n'y jouez pas non plus. Mais voilà, dire juste je le fais pas parce que ça rapporte rien, la première chose que c'est censé rapporter, c'est tout simplement de vous amuser, de vous vider un peu la tête, etc. etc. Voilà pour cette petite observation et ce rapide point sur... Alors je vous montre rapidement tout ce que j'ai eu, hein, mais après c'est des petits objets, voilà, bon, c'est pas foufou non plus. Hein. Voilà pour ce rapide point sur les récompenses. Maintenant, parlons de la méthode de calcul des points. Alors, il me semble que ça, j'en avais déjà parlé s'agissant des hordes. Alors, les hordes, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un nombre de points par monstre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tuez un monstre, vous avez 489 points. Que vous tuiez une horde, enfin, que vous fassiez une attaque, parce que sur chaque attaque, on peut tuer 20 monstres sur une horde, que vous tuiez 20 monstres, que vous en tuiez 5, que vous en tuiez 1, peu importe, chaque monstre tué rapportera 489 points. Que vous tuiez la horde en 1 minute, en 5 minutes ou en 10 minutes, peu importe, ça vous rapportera toujours un monstre 489 points. Donc ça veut dire que pour une seule attaque, vous pouvez avoir, donc une seule attaque durant laquelle vous pouvez tuer 20 monstres maximum, vous pouvez avoir maximum 9780 points. Sachant que les hordes ripop toutes les 12 heures, vous pouvez, sachant que les hordes ripop toutes les 12 heures et que l'événement, en tout cas en l'état, dure 72 heures, vous pouvez tuer une même horde 6 fois. D'accord, donc 6 fois, ça veut dire que une même horde peut vous rapporter, si vous la tuez 6 fois en intégralité, 234 720 points. Et alors, encore une fois, j'en ai trouvé 39, mais j'ai probablement mal compté, donc je suis partie un peu du principe qu'il y en avait en réalité 40. Si vous arrivez à trouver les 40 hordes et que vous les tuez toutes 6 fois, on va regarder après comment faire, ça vous fait en tout 9 388 800 points. Donc un peu plus de 9 millions de points. Pour les hordes, peu importe encore une fois la qualité finalement de votre frappe, que vous tuiez vite, pas tuiez vite, peu importe, que vous tuiez tous les monstres d'un coup ou pas,
peu importe. La seule chose sur laquelle ça va avoir un impact, c'est qu'évidemment, si vous ne tuez pas 20 monstres d'un coup, mais que vous les tuez par exemple par 5, forcément, ça va vous demander un petit peu plus d'énergie. Sauf que, moi, ce que j'ai vu finalement, c'est que je pensais que les énergies en fait qu'on avait seraient un facteur limitant, c'est-à-dire qu'il n'y en aurait pas forcément suffisamment pour faire tout ce qu'on voulait. Eh ben, on s'est aperçu qu'à l'inverse, en réalité, à la fin, on en avait trop. Alors peut-être parce qu'on n'a pas tué justement toutes les hordes dans un temps bien défini, c'est-à-dire qu'on n'a pas optimisé au maximum à ce niveau-là, donc c'est probablement ou pas pour ça, mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'on a eu un gros excès d'énergie. Donc finalement, du coup, la qualité de la frappe sur les hordes importe peu. Et c'est exactement la même chose sur les monstres suprêmes, les pseudo-titans qu'on trouve. J'ai fait des calculs, j'ai regardé différents screens de différentes frappes, ou avec des montants différents, allant de 1 à 3 en termes de proportion, et grosso modo, à chaque fois que vous faites 1 de dégâts sur un titan, ça équivaut à 0,24999, etc. Donc à peu près 0,25 points pour votre alliance. Là encore une fois, peu importe que vous fassiez une frappe à 500k ou une frappe à 10k, dans tous les cas, 1 de dégâts équivaudra à 0,5 points pour votre équipe. Donc là encore, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, la qualité de la frappe n'a pas d'impact en réalité sur le score de votre équipe. La seule chose sur laquelle ça va avoir un impact, encore une fois, c'est sur les énergies, puisque plus vous faites des grosses frappes, moins vous aurez besoin d'énergie pour tuer un monstre suprême. Étant précisé qu'il n'y en a que 10, et que cela ne repop pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un monstre suprême les monstres suprêmes, en tout cas en niveau difficile, j'ai pas les points pour les niveaux faciles et moyens, parce que on était en difficile. Un monstre suprême, ça a 1 596 000 de vie, donc ça veut dire que chaque monstre suprême représente 398 994 points, et que donc les 10 monstres suprêmes, sachant qu'ils n'ont encore une fois une repop pas une fois que vous avez tué, c'est fini, représentent à peu près 4 millions du coup de points. Donc la répartition est faite de la manière suivante sur les points. Les monstres suprêmes c'est environ 4 millions, et les hordes c'est plus de 9 millions. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que la différence, sachant que les monstres suprêmes, très sincèrement, dans la mesure où normalement votre équipe est dans une difficulté adaptée à son niveau de titan. Donc ça veut dire que si vous ne jouez pas notamment à un niveau de titan plus élevé que ce que votre équipe peut se permettre, vous serez dans un niveau de difficulté qui vous correspond, et donc vous pourrez les tuer sans difficulté. Honnêtement, nous on n'a pas vu vraiment de difficulté pour tuer les monstres suprêmes, ça nous a demandé un certain nombre de frappes, bien évidemment, mais sans plus. Donc ça veut dire quoi? Avec 4 millions de points sur les monstres suprêmes et plus de 9 millions sur les hordes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce sont les hordes qui vont faire la différence sur notamment le scoring. C'est-à-dire que l'enjeu, en fait, si vous voulez scorer, ça va être de tuer un maximum de hordes. Pour ça, en fait, il n'y a pas le choix. Si vous voulez pouvoir tuer les hordes 6 fois, puisque c'est le maximum qu'on peut les tuer, il faut impérativement, à chaque fois, les tuer avant 12 heures. Et ça, avant 12 heures de manière renouvelée. Je m'explique. L'événement commençait à 8 heures. Ça veut dire que vous aviez jusqu'à 20 heures pour tuer un maximum, pour tuer toutes les hordes possibles, en fait, et si possible pour toutes les trouver, donc les 40 probablement. Vous aviez donc jusqu'à 20 heures pour les trouver, les tuer. Si vous arriviez par exemple à les tuer à 19 heures, elles repop à 7 heures. Et là, vous aviez, si vous vouliez les faire repopper encore une fois 6 fois au maximum, il faut arriver à les tuer avant 8 heures. En fait, pour pouvoir scorer, il faut tuer toutes les hordes avant 20 heures, pour scorer, pour faire le maximum de points possible, il faut tuer toutes les hordes chaque jour avant 20h et avant 8h. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'en fait cet événement, il n'est pas vraiment en fait basé sur la qualité de la façon de jouer. Parce qu'en plus, alors je reviens pas là-dessus, mais je vous ai donné notamment une technique dans ma précédente vidéo pour arriver à tuer les hordes et à enquiller les hordes sans trop de difficultés et de manière quasiment illimitée sans perdre de héros. Donc ça honnêtement, une fois qu'on a la technique, c'est pas bien difficile. Les titans, normalement vous savez les faire, en tout cas au niveau où vous êtes, et du coup c'est pas bien difficile non plus. Ça rapporte pas plus de points de faire de bonnes frappes, ou de meilleures frappes. Donc ça veut dire quoi en fait? Que cet événement, il est exclusivement basé au niveau du scoring en fait, sur, j'ai envie de dire, quasiment la disponibilité. Ce que je trouve à titre personnel un peu dommage. Alors d'un côté je trouve ça sympa parce que ça veut dire qu'en fait toutes les teams, concrètement, toutes les teams ont les mêmes chances. Quasiment, je veux dire, alors peut-être celles qui sont toujours un peu tangents entre deux niveaux de difficulté vont avoir un peu plus de mal, mais dès lors que le niveau de difficulté vous correspond, vous avez toutes vos chances. C'est-à-dire que ça va pas forcément être réservé aux grosses alliances. Par contre, ça va être réservé aux alliances qui ont de la disponibilité.
Parce que par exemple, et en plus ça va dépendre, et ça je trouve ça aussi un peu difficile, ça va dépendre de votre fuseau horaire. Et notamment si toutes les personnes dans votre équipe sont dans le même fuseau horaire, parce que arriver à tuer toutes les hordes avant 20h, puis après 8h, ça va demander d'avoir énormément comment dirais-je, une grosse disponibilité dans le temps, y compris la nuit. Donc c'est là où les équipes internationales, et c'est là où du coup les grosses alliances vont probablement davantage tirer leur épingle du jeu que les plus petites, c'est-à-dire qu'en fait avoir des gens qui sont connectés, avoir une équipe de jour par exemple et une équipe de nuit, ça va être beaucoup plus efficace. Là, nous par exemple la difficulté qu'on a eue, c'est qu'on est une team d'actifs, donc du coup, entre 8h et 20h en général on bosse, donc on n'a pas forcément beaucoup de temps à réserver au jeu, alors on tape le titan, très bien, on joue un peu en mode auto, mais faire l'événement ça prend un petit peu plus de temps, et c'est là où nous, ça a été un peu difficile. De même, après, une fois que vous avez tué vos hordes et carry pop, admettons, à 6h du matin, faut arriver à les retuer avant 8h du matin, si vous voulez, encore une fois, pouvoir les enquiller de la manière la plus efficace, même la plus efficiente possible. Et ça, pareil, ça va demander, par exemple, des gens qui se connectent dans la nuit, c'est-à-dire soit des gens insomniaques, donc tant mieux, soit des gens qui sont, encore une fois, sur un autre fuseau horaire. Donc c'est ça que je trouve à la fois bien, parce que ça laisse sa chance à tout le monde, et pour le coup, honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir un deck de ouf pour arriver à faire cet événement. Moi, avec le mien qui est correct, mais qui est pas cheaté, loin de là, honnêtement, j'ai pas eu de difficulté sur les hordes, et sur les monstres suprêmes, c'est des titans classiques, donc je suis pas la plus grosse frappeuse de titans, mais j'ai fait mes points, je pense, de manière correcte. En plus, comme on est 30, du coup, pouvez-vous répartir les titans entre vous en fonction de vos affinités. Par exemple, je sais pas, un tel il est meilleur sur les rouges, il va faire les rouges, un tel il est meilleur sur les bleus, il va faire les bleus, parce qu'on a 2 de chaque couleur, un tel il est meilleur sur les violets, il va faire plutôt les violets, donc ça permet aussi d'attaquer les titans des couleurs qui vous correspondent le plus. Donc ça aussi c'est une facilité. Mais concrètement, c'est pas difficile, il n'y a pas besoin d'avoir un gros deck. Les hordes, comme je vous l'ai dit, il y en a 40, sachant qu'Harry Pop 6 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au total, vous allez devoir tuer 240 hordes. 240 hordes, normalement, il faut 4 attaques par horde. Donc ça veut dire que va falloir faire, en fait, en tout, si jamais vous ne ratez pas de frappe sur les hordes, 960 frappes sur les hordes. Avec 30 joueurs, ça veut dire que, grosso modo, chaque joueur doit être en capacité de faire 32 frappes sur des hordes, 32 frappes à 20 monstres. Honnêtement, avec un deck à peu près correct, et encore une fois, la technique que je vous ai expliquée dans la précédente vidéo, c'est vraiment c'est très accessible, il n'y a pas besoin d'avoir des héros de ouf, ne serait-ce qu'avec une équipe ou 2 équipes bien faites, et avec une technique adéquate, et honnêtement, vous pourrez enquiller 32 attaques de horde sans difficulté. Donc ça va se jouer à la disponibilité. Et c'est là où ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo me paraît être une erreur. Je vous ai dit notamment par exemple de réserver l'exploration au petit deck. En fait je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il va falloir faire, c'est réserver l'exploration aux gens qui n'ont pas le temps de jouer. Et de demander aux personnes qui eux ont la possibilité de jouer davantage, de s'occuper des hordes. Parce que les hordes, pour le coup, ça prend du temps. Encore une fois, une attaque de horde, c'est maximum 10 minutes. Si vous faites ça un peu correctement, moi je les faisais en 5 minutes, je pense qu'on peut faire bien mieux que ça, mais 5 minutes, fois je sais pas combien de hordes, encore une fois, ça prend du temps. Donc, plutôt que de réserver ça au petit deck, alors éventuellement l'exploration peut être réservée à ceux qui n'ont pas de quoi faire une équipe adéquate sur les hordes, c'est-à-dire qui n'ont pas notamment d'extra vie, ou qui n'ont peut-être pas Wilbur, mais ça doit quand même pas être la majorité des équipes, en tout cas en niveau, je parle pour le niveau difficile, après en niveau facile, on peut mettre d'autres héros de ce même style. Sauf ceux qui n'ont pas ça, sinon grosso modo tout le monde peut tuer des hordes. Par contre, le problème c'est que tout le monde ne peut pas avoir le temps de faire des hordes. Si vous travaillez, ou alors va falloir recruter en fait, faire des équipes de chômeurs. Alors des équipes de chômeurs qui ont quand même de l'argent, parce que bon, faut pouvoir invoquer pour faire avoir des gros decks aussi. Mais sinon, grosso modo, il va falloir en fait répartir, je pense, non pas en fonction de petits decks, gros decks, mais plutôt en fonction de disponible, pas disponible. L'exploration, ça peut aller très très vite, puisque on a au début 500 énergies, et chaque case compte pour 25. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir faire 20 cases, si je dis pas de bêtises, avec vos 500 énergies. Ça veut dire que vous avez 20 déplacements à faire, 20 clics, ce qui vous prend à peu près 2 minutes. Donc même si vous n'avez pas le temps, l'exploration, vous avez le temps de la faire, c'est grosso modo l'équivalent d'une attaque titan, donc il va falloir en fait que les gens qui sont peu disponibles à cause de leur travail, ce que je comprends bien, du coup, fassent l'exploration, ce qui leur prendra grosso modo 2 minutes, ils passent aux toilettes, ils font un chemin en fait qui va amener aux hordes, ils vont découvrir les hordes pour les autres, et après, à charge pour ceux
qui sont plus disponibles, de tuer les hordes. C'est ça en fait. Grosso modo, c'est ça qu'il va falloir, je pense, gérer pour essayer de scorer au maximum. Une fois qu'on a compris comment fonctionnait l'événement, comment tuer les hordes, comment tuer les monstres suprêmes, ce qui encore une fois n'est pas très difficile, ça va vraiment être cette organisation-là qui va faire la différence entre les disponibles et les pas disponibles. Nous, je pense qu'on s'est grillé parce qu'en fait, il y en avait des personnes qui étaient plutôt disponibles au début de l'événement, c'est des personnes avec des petits decks. Donc du coup, on les a réservées à l'exploration et après on s'est retrouvés comme des glands, notamment moi par exemple, je fais de l'exploration, et après on s'est retrouvés comme des idiots puisque on avait fait l'exploration, mais en fait les gens avec les gros decks n'étaient pas connectés parce qu'ils étaient en train de travailler. Donc du coup on a pu tuer les hordes que tardivement, et on a comme ça raté des roulements de hordes et on a perdu un certain nombre de points. Donc, encore une fois, pour scorer, il va falloir de la disponibilité, peut-être organiser une équipe de jour, une équipe de nuit, et tuer les hordes le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que si vous tuez une horde à 19h, sachant que vous devez à chaque fois les tuer avant 20h et avant 8h si vous voulez les faire ripoper un maximum de fois. Si vous la tuez à 19h, ça veut dire qu'elle va ripoper à 7h, donc vous n'aurez plus qu'entre 7 et 8 pour la tuer. Si vous la tuez à 19h30, vous aurez plus qu'une demi-heure pour la tuer, et sachant qu'à chaque fois ça va vous prendre du temps de tuer une horde, du coup à chaque fois vous allez décaler un petit peu jusqu'à finalement dépasser en fait le créneau de 20h ou de 8h. D'où l'intérêt en fait de les tuer le plus tôt possible, pour les faire ripoper le plus tôt possible, et du coup avoir un peu de marge en fait. Si vous tuez une horde, par exemple, je dis n'importe quoi, à midi, du coup elle va ripoper à minuit, peut-être qu'à minuit vous aurez un couche-tard comme moi qui va être connecté, qui va pouvoir la retuer. Alors que par exemple, si vous la tuez à 3h de l'après-midi la première fois, elle va ripoper à 3h du matin, moi à 3h du matin je suis couché, et du coup je ne pourrai pas taper la horde. Alors après peut-être qu'il y a quelqu'un d'insomniaque, ou peut-être que vous avez des QC chez vous si vous êtes francophone, qui vont pouvoir s'en occuper. Mais voilà, ça va générer, plus vous les tuez tard, en fait, plus ça va générer de la difficulté. Plus vous les tuez tôt, plus vous avez de la marge de manœuvre. C'est ça, en fait, qui va faire la différence. Donc, du coup, en réalité, il va y avoir deux choses qui vont être très importantes, la disponibilité et le départ. C'est le départ, en fait, qui va, je pense, être... alors après, en fonction de votre fuseau horaire, moi je parle du fuseau du nôtre, enfin le fuseau France, quoi. Parce que, encore une fois, si vous les tuez, ça commence à 8h, si vous tuez votre horde à 10h, à 10h du soir, nous on a encore quand même pas mal de monde de connecté. Plus vous la tuez tard, moins vous aurez de monde de connecté dans la nuit pour après la tuer au moment du ripop, plus ça va devenir difficile. Sauf encore une fois, à avoir une équipe de nuit, encore une fois d'insomniaques, de QC, etc. Mais en fait, c'est ça, je pense, pour scorer, il va vous falloir faire un bon départ pour tuer un max de hordes le plus rapidement possible, et arriver à avoir un maximum de disponibilité pour en fait arriver à tuer du coup les hordes en roulement. Et avoir notamment un roulement jour et un roulement nuit, parce que de toute façon, quel que soit votre fuseau, forcément vous allez arriver sur de la nuit. Donc c'est ça en fait qui va être important de faire. Alors je suppose qu'il y a peut-être des équipes du coup qui vont se créer spécialement pour ces événements-là, parce qu'avoir une équipe internationale pour ça c'est top. Pour les équipes existantes, ça va demander en fait de l'organisation et arriver à voir s'il y a des personnes qui sont en capacité de taper la nuit ou de taper tôt le matin. Encore une fois, des gens qui travaillent de nuit, ça peut être bien. Nous on en a eu, je crois pas qu'on en ait actuellement, des gens qui travaillent de nuit. Des gens qui travaillent de nuit, ça peut être pas mal pour ça. Des QC, des personnes qui se lèvent très tôt, des personnes qui se couchent très très tard. Voilà, et du coup, il va falloir faire cette répartition, par exemple, en disant à ces personnes-là de ne pas attaquer en soirée, mais de plutôt attaquer dans la nuit. Pour laisser justement aux personnes qui, elles, vont dormir, par exemple, entre minuit et 8h du matin, celles qui vont dormir ou qui vont être dans le rush du matin, parce qu'il y a aussi la préparation du matin, les enfants, les machins, etc. Du coup, laisser leurs énergies, celle du soir, laisser à ces personnes-là qui du coup ne seront pas disponibles dans la nuit, et du coup demander aux personnes qui elles sont disponibles plus tard dans la nuit de s'occuper des hordes la nuit et essayer encore une fois d'en tuer un maximum, sachant que nous on a été beaucoup dans l'optimisation des énergies. Par exemple, moi j'ai donné comme consigne de taper une horde puis de passer à la suivante. Ça, alors, encore une fois, alors c'est difficile parce que on a fait qu'un seul événement, donc c'est difficile d'avoir du recul, mais vu notamment l'excédent d'énergie qu'on avait à la fin, je me dis que peut-être que du coup il vaut mieux par exemple taper 2 fois et passer à la suivante, puis même quitte à perdre du coup 15 énergies, mais au moins être sûr de tuer la horde par exemple, plutôt que d'attendre des gens qui ne se connectent pas. Donc ça aussi, ça va être un arbitrage à faire probablement sur le vif. Mais voilà, finalement, en fait, dans cet événement, la qualité de vos frappes n'a aucune importance. Par contre, la rapidité et du coup la disponibilité, c'est ça qui va faire la différence.
et ce qui fait la différence, ça va être les hordes. Ça va pas être les monstres suprêmes, encore une fois, ça va juste être le nombre de hordes tuées, c'est-à-dire le nombre de fois où vous allez faire ripoper les hordes, et pour ça, il faut les tuer rapidement. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura été utile, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao les amis!